moi, mon analyse sur le pétrole, qui diffère un peu, je crois, celle de Paul, c'est que de toute façon, on est en période de surcapacité. On a investi massivement pendant les 6, 7, 8 dernières années, mais partout, dans l'offshore, dans le schiste, etc. Et quand on est en surcapacité, il faut que les capacités s'adaptent. Oui, pour nous, la logique est légèrement différente, c'est que la dimension géopolitique est majeure. C'est vrai. Et en fait, c'est la reprise en main du marché noir, de l'or noir, qui est toute la zone chiite, qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça ce qui est la donnée la plus importante. Parce que Trump vient faire dans notre émission boursière. Trump révèle que finalement la classe moyenne américaine, elle n'est pas contente et elle voudrait bénéficier d'une partie de la valeur ajoutée. Et donc de ce fait, c'est sous-entendre que la classe moyenne, qui est très nombreuse, veut sa part dans la croissance de demain. Et ça pourrait réinjecter de l'inflation. Davantage d'inflation via quoi? Des hausses de salaire? Et de la croissance. Hausse de salaire. Et du potentiel de croissance. Tout à fait. Mais quand vous dites Trump et Sanders, il y a le candidat de Wall Street qui est Clinton, et il y a Trump et Sanders qui sont le candidat de cette démondialisation, définanciarisation. Il y aura peut-être Mike Bloomberg aussi qui pourrait montrer le bout de son nez. C'est pas impossible. Lui, c'est le candidat de Wall Street. On a le G20 qui se rassemble là en Chine, qui prépare un autre G20 du mois de septembre vers le 4-5 septembre, qui sera lui aussi très important. Et je pense qu'il est très intéressant de voir que le discours de la Chine y est tout simplement: je vais régler mes problèmes sans avoir recours à la dévaluation du yuan, donc je ne vais pas exporter ma déflation à l'extérieur, je vais vous laisser avancer. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que à la fois les Américains et les Chinois disent: il faut aujourd'hui se mobiliser pour avoir une perspective, pour l'investissement et se projeter dans l'avenir. On ne cassera pas Bouygues, pour des raisons notamment politiques. Donc la télévision, il a décidé de ne pas la vendre. S'il a 10, s'il a 12%, s'il a 13% d'Orange, c'est bien, mais l'objectif à ce moment-là, c'est d'avoir des dividendes. L'objectif, c'est pas de faire du développement, et c'est très bien. On est en décote, nous, on a un objectif de cours à 20% de hausse.